Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go, Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire mon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Tu dis là, tu vas te défoncer. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Notre choix. Point final. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, tu es pas le meilleur! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, la team Beau Gosse est à nouveau divisée. Ricardo, furieux contre les choix d'Eddie, s'est vengé en révélant que son ami entretenait une relation secrète avec Brenda alors qu'il est en couple depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est terminé le silence, c'est terminé les trucs en secret. Aujourd'hui, j'ouvre ma bouche. Pour Ricardo, Eddie est un stratège et un manipulateur. Il a alors tenté de retourner les candidats contre son ancien ami et a réussi à faire douter Brenda. Sois pas dupe, franchement. Non, mais franchement, Pour faire taire les rumeurs, Eddie a enfin reconnu qu'il avait des sentiments pour Brenda. Mais la blonde doute toujours de sa sincérité. Je dois quand même rester méfiante parce que je dois pas non plus oublier tout ce que Ricardo m'a dit. Le messager est venu proposer un choix à Nicolas. 4 candidats vont pouvoir déjeuner entre amis au cours d'un pique-nique dans la nature. Un défi attendra 4 autres candidats. Nicolas s'est désigné avec Chloé, Lucien et Marine pour profiter d'une sortie de rêve. Il espère reconquérir Chloé après leur rupture. Nico a aussi désigné Eddie, Julia, Brenda et Clémence pour relever un défi extrême. Rien à voir avec les cloches de l'hôtel, hein, parce qu'à mon avis, on va soulever, ça va pas être gastronomie. Les candidats ont découvert leur défi, un déjeuner en verre et contre tout. L'hiver, il bouge dans tous les sens, ça gicle de partout. Eddie a réussi à manger les 10 verres. Julia, Clémence et Brenda feront-elles monter le cash prize? Julia, fais comme si c'était des pâtes. Julia, Brenda, Clémence et Eddie sont face à un défi extrême. Chacun doit manger au moins 3 verres sur les 10 qui composent leur déjeuner. Il s'agit d'une espèce de verre comestible à condition de leur couper la tête. Après en avoir avalé 3, le verre suivant rapportera 100 €. Les candidats peuvent donc gagner 700 € chacun, soit 2800 € au total.
Si l'un d'entre eux mange moins de 3 verres, il fera chuter le cash prize de 1 000 €. Le cash prize s'élève actuellement à 10 600 €. Après Eddie, c'est au tour de Julia. La Girls n'a jamais reculé devant un défi difficile, mais pour la première fois, elle flanche. Je crois qu'on peut voir sur mon visage blanc un peu de gouttes qui tombent comme ça. Julia, elle est pas bien. J'ai la phobie de tout ça. Y a pas de... Mais non, c'est rien du tout. J'ai la phobie des bêtes, j'ai la phobie des vers. Elle me dit que c'est une phobie pour elle de manger des vers. Donc là, dans ma tête, je me dis, oh là là, comment on va faire? C'est bon? Allez, c'est rien, T'es prête? rien, ça, c'est rien. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, pense à tout ça. C'est même pas dur, c'est... Faut que t'y ailles, là. C'est des spaghettis, allez, vas-y. À la base, je peux même pas toucher une fourmi. Pour moi, c'est impensable. Alors comment toucher un ver avec toutes ces pattes qui comme ça, qui grouillent de partout et qui fait des saltos, des moonwalks et qui me dit lâche-moi, moi j'ai envie de danser. Comment je fais? Are you ready? Je suis obligée de dire oui. Yes. Yes. 3. Allez, t'enchaînes. Allez, one, tire la tête. Go. Vas-y, allez, Julia. Julia, allez, arrête. Non! Julie, vas-y, coupe la tête. Mais je peux même pas la prendre. Les défis, je suis une guerrière et tout. Je le dis tout le temps. Bah là, sur le coup, bah ouais, je suis la bimbo du départ. Il bouge pas, il bouge pas. Julia, vas-y. Il bouge pas. Mais je peux même pas la prendre. Elle est là, elle a du mal, elle trempe dans tous les sens. Allez, voilà. Donc là, t'es à côté, t'essayes de la rassurer, tu dis que c'est rien, alors que c'est des vers. Julia, c'est comme si c'était des pattes. Ne le lâche pas. C'est rien. Mais le lâche Voilà, pas. regarde. Doucement, mâche doucement, calme. Tu mâches. T'as vu, c'est rien. Regarde le goût, regarde, il est bon le goût. Ah, c'est un goût de barbecue, mais mal fait, un truc cramé. Bon, c'est bon. Mâche. Non, pas, ça il pique est pas. bon, le goût. C'est pas vrai, ça pique pas. Il est bon le goût, ça pique pas. Ça pique pas, c'est pas vrai. Regarde, c'est bon, il y a Ça plus rien. pique pas. Dès que je le mâche, je sens un truc qui gicle dans ma bouche et après, je dois tout avaler. Ah bah, je donne tous les détails, comme ça, bah, je partage mon pique-nique magnifique. Vas-y. Regarde, mâche bien, croque bien. J'arrive pas à l'avaler. Non mais croque, il y a rien, il y a pas de coquille, c'est rien. La coquille, C'est comme des haricots verts, t'as le truc, c'est rien. Il y a rien, c'est pas désagréable, c'est pas désagréable. Plus tu mets de temps, plus c'est dur. Voilà, parfait. All right, good job. Nickel. Allez, prends Allez, celui-là, il premier. bouge plus. 9 more. You have 9 more to Il y a go. rien, il y a rien, il y a rien, regarde. T'en as encore une. Voilà. Mais calme-toi. Voilà, allez, c'est rien. Voilà. Allez, t'inquiète, voilà, allez. Voilà. Vas-y. Mâche bien. Mâche bien, mâche bien, regarde, il y a rien, c'est bon. C'est rien. Et moi, clairement, tout le long, je rigole. Elle me fait rire parce qu'elle pousse plein de cris et elle me voit rigoler, elle fait « Ah, marre-toi ». Mais ouais, elle me fait rire. Mais je sais que moi, j'y passe après et que limite, je vais être pire, quoi. Vas-y, allez, Julia, continue. Avale. Avale. Allez, t'as juste avalé. Avale. Il y a pas de caca, c'est comme les crevettes. Les crevettes, il y a des trucs. tu m'étends, plus c'est dur. Allez, voilà, Tu fais des parfait. choses plus dégueulasses que ça. Voilà, encore une et c'est bien. Prends-le, lui. Tu l'as fait, c'est rien. Voilà, c'est rien. À ce moment-là, je me dis, 3, tu vas peut-être t'arrêter à 3, comment ça va se passer? Et là, je suis là, je dis, je peux pas, j'y arrive pas. C'est dégoûtant de toucher, ouais. Mais si, tu peux. J'ai fait les 3. Mais non, t'as fait... Non, vas-y, Julia, Allez, continue. Ils vont être contents, tout le monde va Continue, être content. Julia, c'est rien du tout, ça. Tout le monde va être content de ça. Alors que Julia se débat avec une poignée de verre, Chloé, Marine, Nico et Lucien ont terminé leur délicieux pique-nique. Nico et Chloé sont partis de leur côté pour s'expliquer. Lucien passe alors à l'action. Réussira-t-il à séduire Marine? C'est beau. C'est cadeau, là. C'est cadeau, grave. Cadeau. Genre là, c'est le Titanic, mais en mode lac, tu vois. Kevin et Nicolas me mettent beaucoup de pression. Ils me disent, ben voilà, il va falloir que tu mettes bouchée double, voire triple, qu'avec Marine, tu te rapproches bien. Je vais faire mon maximum pour moi et ben, pour notre team, voilà. T'es contente? Bah ouais, je suis contente. Je suis contente d'être ici. Je suis contente de participer à l'aventure. Je suis contente d'être venue. Je suis contente parce que je m'entends bien avec tout le monde. Voilà. Le mec, il a complètement changé de masque avec moi. Clairement, d'un coup, il me dit on part du bon pied. Il me taquine, on rigole, on discute, on s'entend bien. Marine n'a pas oublié l'accueil que Lucien a réservé à la Dark Team, la première équipe de Marine, quand ils sont arrivés à Las Vegas. On touche pas à mes On n'a pas affaires. touché à tes vêtements. On s'en bat les... Il y a de la Voilà, on a fait le bordel
c'est moi qui ai fait le bordel. Je me pose beaucoup de questions, puisque comme il y a eu quand même un renversement de situation radical, moi je me demande si c'est pas dit, bah ouais, en fait, Marine, c'est peut-être quelqu'un d'important dans le jeu. Je vais peut-être me la mettre dans la poche finalement, parce que comme j'ai mal démarré avec elle, j'ai peut-être intérêt de bien m'entendre, parce que si je m'entends bien avec elle, je vais bien m'entendre avec la team. Donc je sais pas encore si c'est sincère ou si ça ne l'est pas. T'es super méfiante comme fille. Ouais, je suis très très méfiante. Bon, après En tout cas, voilà, moi j'espère que si on s'entend bien, c'est pas pour le jeu aussi. Si j'ai envie de passer des moments avec toi, c'est pas pour le jeu. J'espère qu'on aura d'autres moments comme ça. Parce que là, après, voilà, les journées, on a tout le temps des activités, des défis, on ne peut ne pas être ensemble. Donc après, tu peux vite m'ignorer aussi si toi t'en as envie. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui force à... Moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, c'est juste que... Ça, je te l'ai déjà dit, moi, je suis venue dans l'aventure, c'est pour profiter de l'aventure, des choses qu'on a à faire ici, tu vois. Je suis pas venue dans une optique de me mettre en couple. Maintenant, je sais qu'on est à l'abri de rien ici. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre d'histoire. Clairement, pour moi, là, ça serait une perte de temps plutôt qu'autre chose. J'ai vraiment envie de profiter de mon aventure à fond. Et voilà, j'ai pas envie de me gâcher avec des parasites, en fait, comme ça. Maintenant, Lucien, c'est vrai que je l'adore, je l'aime beaucoup. J'ai très bien compris que tu n'étais pas venu pour ça. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un de vrai. Pour moi, c'est pas le jeu. Pour le jeu, ouais. D'accord. Et que je suis vraiment très contente de passer des moments comme ça. Lulu. On a passé un super bon moment ensemble. Après, c'est vrai que je pense à la stratégie, mais je me rends compte que c'est une fille bien. Donc après, je me demande si je vais continuer à jouer avec elle. Allô, les loulous. Attends, je vous fais une photo. Ah, quand même, une photo. T'as bien mangé, Nico? Ah, j'ai très bien mangé. Franchement, j'ai passé un petit moment tranquille quoi. Avec la petite Chloé que malheureusement, toi et moi, c'est terminé, c'est fini. Donc tu vas aller te faire une partouille et tu vas me laisser tranquille. Et toi, tu vas faire une patrouille aussi. Non, tu vas me laisser tranquille. En donc fait, en gros, c'est génial parce qu'on a pu discuter. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Au pique-nique, en fait, on part en se disant que c'est fini. J'espère qu'on restera quand même... qu'on restera en bon contact parce que j'aime bien passer du temps avec Nico, même si on n'est plus ensemble. Du coup, vous allez être des bons amis. Voilà, même pas, j'ai même plus envie de te calculer. Là, j'ai envie que tu te jettes à l'eau et que tu me laisses tranquille. On verra. Je pense qu'il me dit ça pour me provoquer parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Lui, il veut se mettre à fond avec moi. Et moi, j'admets pas son comportement et je veux prendre du temps. Et lui, ça lui va pas. Donc du coup, il veut me mettre la misère. Ouais, tu m'oublies. Si tu réagis comme ça, c'est que, en fait, en même temps, ça me soulage parce que je me dis, voilà, j'ai bien ressenti les choses. Il n'y a pas de souci. Donc on n'a plus rien à se dire. Toi, en fait, on n'a plus rien à se dire, c'est bon. Tu sais que je me rends compte d'un truc, c'est que toi, tout doit aller dans ton sens et tu dois. Mais non, je t'ai déjà dit, soit tu kiffes ton histoire à 100%, soit tu kiffes ton. Et tu peux pas, Nico, tu peux pas comprendre que moi j'ai envie de prendre du temps. Tu peux pas comprendre ça. Mais non, je comprends pas. Tu es là, tu kiffes ton histoire à 100%. Recommencez pas là. Mais non, mais il comprend toujours pas. Non, mais c'est bon. Toi et moi, c'est. On a discuté, mais tu comprends comprends toujours pas. C'est bon. Je quitte Chloé aussi pour la faire réagir. Pour lui dire, voilà, moi, si je te quitte, c'est, voilà, va dans ton coin, mais réfléchis à notre relation. Et d'un côté, moi, j'aime bien jouer avec les filles. Et j'aime bien leur montrer que rien n'est acquis, en fait. Stop, c'est bon, stop, vous avez assez à faire. Et donc, tu me laisses tranquille. Non, je te tracasse pas, je te laisse tranquille. Je me dis qu'il est bête de réagir comme ça, s'il réagit comme ça, c'est que il s'en fout de moi et que c'est très bien d'avoir fait ce choix-là. S'il était vraiment attaché à moi, il me laisserait du temps. Et là, il ne veut pas m'en laisser, donc c'est qu'il s'en fout. Let's go. Rentre à la maison. Allez. Moi, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pour les autres. Regarde une dernière fois. Ciao, ciao. Pendant ce temps au chalet, Ricardo fulmine toujours contre Eddie. Selon lui, puisqu'il n'assume pas ses sentiments pour Brenda, c'est qu'il n'est pas sincère. Pire, il l'aurait séduite dans le seul but d'améliorer son image. De voir que les gens puissent s'attacher à sa fausse bonne humeur, sa fausse joie, son faux truc, ça nous blesse. On se dit, nous on est là, on est sincère, on est vrai. Et lui, il est à deux doigts d'être élu le best friend de la maison en la mettant bien à l'envers à tout le monde.
Rika parle encore beaucoup d'Eddie. Donc moi je me dis que c'est que ça le touche aussi finalement, donc ça vient un petit peu du cœur. Ou alors c'est peut-être stratégique, on ne sait pas vraiment. Là il a fait un choix en plus qui deuxième jour, il arrive, on lui dit mec si tu suis pas notre choix, je suis éliminé. Il a fait le choix de m'éliminer presque. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'accumulation. On voit tout de suite la nature des gens. Il y avait à peine 10 000 € au cash prize et le mec tout de suite était prêt à m'éliminer, moi direct. À ce stade de l'aventure, Ricardo fait le point sur sa relation avec Eddie. Leur parcours est jalonné de conflits depuis le premier vote à San Diego. Ricardo et le bro Jérémy avaient alors été élus pires amis de l'aventure. Ricardo n'a jamais pardonné à Eddie de l'avoir mis en danger parce qu'il avait refusé de suivre ses consignes et de voter contre le bro. Eddie recule devant rien. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas l'esprit d'équipe. C'est une personne qui n'hésitera pas à te marcher dessus pour atteindre ses propres objectifs. Mais par rapport à Brenda, en tout cas, c'est vraiment pas bien ce qu'il fait et ça, c'est ce qui a commencé à me toucher. Et nous, on sait très bien parce qu'il nous le dit à nous, carrément qu'il la kiffe pas, que c'est purement stratégique. Du coup, on est là le cul entre deux chaises. Pour rallier les candidats à sa cause, Ricardo n'hésite pas à déformer la vérité. Réussira-t-il à faire croire qu'Eddie s'est rapproché de Brenda par stratégie? De leur côté, Julia, Brenda, Clémence et Eddie sont toujours en plein défi. Julia n'a pas réussi à manger plus de 3 verres. Le cash prize n'a pas chuté, mais pour le moment, elle n'a rien gagné. Si elle parvient à affronter le prochain verre, elle ajoutera 100 € à la cagnotte. Allez, voilà. Eddie, Brenda et Clémence m'ont poussé et du coup j'y suis allée, j'ai dit allez t'en as bouffé 1, 2, 3, tu vas tous les bouffer. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, il t'en reste pas beaucoup là. C'est rien ça. You got it. 2 more. 2 more. Good. Allez, il m'en reste un. C'est bien, Julia. Franchement, c'est bien. Je suis fière de toi, franchement. Parfait. Good. Bah voilà, j'y arrive et je suis fière de moi parce qu'à la base, je peux même pas toucher. Bravo. Brenda, are you ready? Yes. All right. C'est à mon tour et là, je suis très motivée quand je vois les verres. Même si ça me dégoûte, ben voilà, je pense à tout ce que je dois faire ici et ben, pour moi, je vais les manger. 3, 2, 1, go. Voilà. Hop là. Oh, c'est dur. Eh oui, c'est dur. Je prends le premier verre, je mange et au moment où tu le mets en bouche, en fait, ça commence à gigler et c'est un peu une sensation bizarre, genre du pu comme ça, c'est dégueulasse, mais tu es obligé de mâcher. Oh! T'as vu? Je pensais pas que c'était comme ça. Même quand tu mets le verre en bouche, que t'as arraché la tête, en fait, ça continue à bouger un peu dans ta bouche. Donc, bah, tu mâches le plus possible. Brenda, super guerrière, je la vois. Elle est là, elle enchaîne les verres. Ouais, ça va. Moi, je la regarde, je dis, mais c'est qui? Rambo sort de ce corps, qu'est-ce qui se passe? Voilà, parfait. Bravo. Oh. Allez, ma Clem. Les girls, elles sont là toujours. Vous me parlez pas. Ouais, Okay. on sait. Concentré. Et là, Clémence, elle est toute seule dans la forêt, face à son assiette, face à ses verres. Elle pense plus à rien, motivée. Lemons, are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. Allez, Clémence. Le plus dur, c'est d'arracher la tête. Et une fois que c'est dans la bouche, faut juste croquer. Je croque à peine, j'avale. Non. Good. Elle est vraiment concentrée et je suis très fière de Clémence parce que bah, je sais très bien qu'elle aime pas qu'on écrase une bête, que ça soit n'importe quoi comme bête. On dirait du maïs un peu. Maïs grillé. C'est bien. Elle ne mâche pas, c'est tac, hop, elle enchaîne, à gobe, mais elle a fait d'une vitesse, elle a fait le meilleur chrono. Voilà, parfait. On enlève la tête. One more. On va l'exploser le cash prize. Good job. Et là, bah, on crie, on est fiers de nous et on a hâte de rentrer au chalet pour montrer que nous, on est là pour augmenter le cash prize et que les défis, on les fait à fond. Vous pouvez être fiers de vous. Grave. Allez. Congratulations. You all won 700 euros Yeah. Per person. per person. On l'a tous fait. Je
Je suis content, le cash price, il va enfin augmenter. On est là, on a le sourire, on est fiers de nous. Thank you. Allez. Moi, je me suis surpassée. Et dans Friends Trip, c'est ça. C'est un jeu où il faut vraiment se surpasser. Et je l'ai fait. Et je suis trop fière de vous, les gars. Franchement, vous avez tout assuré. Tout assuré. On est là, on est super contents. Et on sort super vainqueur de cette épreuve. Et on part direction la villa, passer la petite carte dans le cash prize. On arrive, on est fatigué, mais on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver tout le monde et de raconter notre défi. Donc on se réunit tous autour du cash prize. Brenda. Allez. Tout le monde est là? Tout le monde est là? Vas-y. On rapporte quand même 2800 € et donc on est satisfait de nous, on est content, on y est allé, on a mangé tous les verres, on ne pouvait pas faire mieux. Lorsque Brenda rentre au chalet, elle est heureuse et fière d'avoir relevé le défi, mais rapidement elle se remet à penser aux arguments de Ricardo. La blonde est troublée, elle ne sait plus qui elle doit croire, Ricardo ou Eddie. Ricard, il arrête pas de parler d'Eddie. Il a encore tout C'est sa nouvelle bête noire, c'est clair. J'explique clairement aux filles que j'ai plus confiance en Ricardo. Mon point de vue, dès le départ, je pensais que Ricardo, c'est un grand stratège. Ouais. C'est un grand stratège. Pour moi, il s'était mis déjà à la base avec Fidji par stratégie. Et il essaye de se mettre tout le monde dans la poche pour peut-être voter contre Eddie après. Ça, je le sais. Voilà, mais je me prends pas plus la tête parce que je suis dans un jeu, je suis dans une aventure pour faire des trucs comme je viens d'aller faire. Donc ça, c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire? Après... Mais c'est pas pour autant que j'apprécie pas super fort Eddie. Je l'apprécie, tu vois. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il joue un rôle ou pas? Eddie, j'ai un peu de mal à le cerner. Parfois, quand je discute avec lui, je le vois vraiment sincère. Il est amoureux d'elle, j'en suis... Tu sais quoi? Si je dois mettre ma main coupée pour quelque chose, c'est pour ça. C'est qu'il est amoureux d'elle, sauf que maintenant, il est coincé. Parce qu'il sait qu'il a une meuf depuis 10 ans. Sauf que, excuse-moi, ça fait 10 ans que t'es avec ta meuf, tu viens faire une aventure, c'est que tu te fais... Ouais, Eddie, c'est un joueur. Maintenant, dire s'il est stratège ou pas, à l'heure actuelle, je sais pas du tout. Tu sais, le truc qui me tracasse le plus, c'est de savoir qui est vrai entre Ricardo et Eddie. Il n'y en a qu'un qui peut le savoir, c'est Jordan. Pour qu'ils disent autant rien, qu'ils veuillent pas prendre parti. Ouais, mais... Et si c'était un peu les deux, les filles, dans leur groupe, le pilier, c'est Ricardo. Donc peut-être que Jordan n'a pas envie de se mettre aussi Ricardo à dos. Donc peut-être qu'il va pas lâcher des rien. Et qu'il dit rien. C'est pour ça qu'il est entre les deux et qu'il dit rien. Il veut pas laisser Eddie. Mais là, Eddie, il se bat tout seul contre Ricardo. Ouais. Donc moi, ici, je sais vraiment plus quoi penser. Ricardo. J'espère que tu penses du bien de moi. Ah ouais. Ricardo arrive et c'est rebelote, c'est encore pour me parler d'Eddie. Faut que tu saches qui c'est que t'as en face. Moi, j'ai aucun but à te le dire. Je veux juste que tu saches qui c'est que t'as en face, c'est pour que tu souffres pas, c'est tout. Moi, quel but, quel intérêt j'ai à te dire tout ça? J'ai aucun but à te dire tout ça. Maintenant, ce qui se passe entre eux deux, ça a l'air d'être vraiment... T'as l'air d'être pur fake. Eddie semble avoir gagné la confiance des blondes. Ricardo serait-il jaloux? Aurait-il peur de perdre son statut autoproclamé de capitaine et de passer à côté du titre de meilleur ami de l'aventure? Il arrête pas de me dire oui, ceci, cela sur Eddie. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il a pas du tout envie que ça s'arrange, que les choses s'arrangent avec Eddie. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me dire qui j'ai en face de moi. C'est fou qu'il soit de cette façon-là, sans Parce que s'il Brenda. est vraiment comme il dit. Et qu'avec Mais tu veux Brenda, qu'il fasse il quoi est d'autre? fou. Bah comment tu peux penser noir et faire blanc? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, quand il m'explique tout ça, il essaie un peu de nous manipuler toutes. Et en plus de ça, limite, il vient pas que me trouver moi. Il va trouver mes copines et moi, ça m'énerve qu'il monte la tête comme ça à tout le monde, sur moi. T'es pas en kiff, tu vas me dire que t'as pas de sentiments pour lui. Tu peux pas me dire le contraire. Je peux pas dire que j'ai des sentiments pour lui. Je l'aime vraiment bien. Voilà, on est d'accord. En plus de ça, c'est que je l'aimais vraiment bien. J'étais attirée physiquement. Ce qu'il y a, c'est que quand il est parti, ouais, ça m'a encore plus touchée. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, est-ce qu'au final, c'est pas moi qui me suis fait entuber? Par les deux, carrément. Parce que les deux commencent à être un petit peu inexistants dans la maison.
Ils savent très bien qu'en rentrant en clash, en dispute avec moi, ils vont être au sommet. Face à l'entêtement de Brenda, Ricardo commence à craindre de perdre sa position de leader. En effet, si les blondes et les Mars décident de se ranger aux côtés d'Eddie, ils risquent de se retrouver isolés. Le beau gosse rejoint la seule candidate qui soit entièrement acquise à sa cause, sa chérie, Fidji. J'ai mis la misère à Julien, et encore, je m'étais pas bien choumé. Mais il te s'en fout. Parce que du coup, il me fait passer à moi. Parce que Julien, c'était pas ta pote, à la limite. Ouais. Toi, lui, il est dans ta team, et il t'enfonce et il raconte trop comme ça. C'est pas normal du tout. Il me fait passer pour un mytho aux yeux de la maison. Concrètement, il souhaite ma place de capitaine au sein de la maison. Moi, qu'est-ce que j'ai à lui envier? J'ai une chérie, j'ai le poste de capitaine. J'ai rien à lui envier, moi. C'est à l'époque des rois. Le roi avait toujours son bouffon. Il avait toujours des gens qui étaient là pour l'amuser. C'est la même chose. Il est là pour m'amuser, pour faire le bouffon. Alors que le bouffon, lui, il a toujours voulu les trois. Mais un bouffon ne sera jamais roi. À quelques mètres de là, les Mars observent, ravis, l'évolution de ces conflits. Ils ont décidé de jouer un double jeu auprès d'Eddie et de Ricardo de façon à ne se faire aucun ennemi. On se retrouve avec Nico et là on comprend vite fait que c'est très bon pour nous. Parce que le but du jeu c'est d'être soudés, d'être liés et de pas avoir d'embrouille. Il faut pas les rapprocher. Là. Ils se rapprocheront pas. Là au contraire, il faut juste les écouter pour savoir qui est vrai et qui est faux. Mais les deux ils sont faux de toute façon. Ouais, moi comme j'ai dit, chacun va dire sa façon de truc pour paraître le plus vrai. Ouais, mais les deux ils sont en train de se tuer. Ouais, mais il faut pas les rapprocher, ne les rapproche pas. Non, mais c'est impossible. Ils se rapprocheront pas ou ils sont trop... Il y en a un qui est trop impulsif et l'autre, il est à l'ouest. Je me dis, c'est plutôt bon pour nous. Vu que voilà, c'est la team des beaux gosses et s'ils commencent à se disputer, je me dis que c'est à ce moment-là que la team Mars peut tout mettre en œuvre pour diriger toutes les teams. On s'en fout qu'ils se tuent entre eux, qu'ils se... Eddie a avoué ses sentiments à Brenda, pourtant il sent qu'elle n'est pas entièrement convaincue de sa sincérité. Pour la blonde, il n'y a qu'un seul moyen de faire taire les rumeurs, officialiser leur relation et vivre leur histoire au grand jour. Eddie va-t-il choisir Brenda et mettre un terme à 10 ans de vie de couple? Elle est où Brenda? Dans la salle de bain. Elle est dans la salle de Je dois bain. vraiment lui parler tout de suite. Eddie arrive d'un coup pour parler avec Brenda. Et il a l'air vraiment d'un air... il a vraiment un air sérieux. Et je me demande qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qui se passe? Je veux vraiment te parler. Bah oui, bah je m'habille. Ok, bah... Dépêche-toi, parce que j'ai besoin vraiment de parler. Il me dit, ouais, je dois te parler. Donc je me dis, bah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Est-ce que ça va être bien ou pas bien pour moi? Bah, j'appréhende un peu, je m'habille et on est parti. Bah en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Ces 10 ans, c'est énorme, quelque chose d'énorme. Maintenant, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le fait que je ressens quelque chose pour toi, c'est tellement énorme que je me dis, au final, bah, ta relation avec ta copine, au final, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, je la respecte, il y a plein de choses, tu vois, mais là, on est dans une aventure, c'est x10. On peut dire, ouais, la fille, tu la connais pendant 1 semaine, 2 semaines, et tu vas gâcher 10 ans. Je fais, mais non. Mais c'est ce que tout le monde dit. Donc tout le monde va penser ça, mais en fait, 10 ans, pour moi, c'est une belle histoire, je suis content. Il y a plein de choses qui vont rester gravées à l'intérieur. Mais je suis plus heureux, en fait. Moi, je l'écoute et je peux pas prendre parti sur sa décision de son couple, ça c'est certain. C'est pour ça que j'ai jamais non plus essayé d'accélérer les choses parce que je respectais son choix. Et là, je me dis avec toi, je sais pas si c'est à cause de l'aventure ou pas, mais il y a quelque chose qui est tellement énorme que c'est trop, c'est gros comme ça. Et que le fait qu'on me dise tes stratégies avec Brenda, j'ai envie de le cracher quand on me dit ça. En fait, j'ai vraiment envie de kiffer l'aventure avec toi. Franchement, à ce moment-là, je suis contente parce que il l'assume. Maintenant, malgré tout ce qu'on dit, que c'est sûrement pure stratégie ou quoi, voilà, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Les sentiments, je les vis à fond et je suis sûr de moi en fait. Quand je vois ses petits yeux, quand j'entends sa voix, elle a le petit accent belge, elle a le petit sourire, elle a son... Je sais pas, quand on se regarde dans les yeux, c'est
C'est intense, j'ai qu'une envie à chaque fois, je la vois comme ça, c'est de la prendre dans mes bras, quoi. Je veux qu'on partage plein de moments ensemble, tu vois, comme là, on a eu une épreuve ensemble, on est tombés ensemble, première épreuve en plus. Ma première épreuve, et avec toi. On a mangé des verres. Et c'est vrai que t'as ton petit caractère, mais je te dis pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais voilà, t'as ton petit caractère, c'est bien. Mais au moins, tu vois, maintenant, tu l'as vu, mon caractère, tu vois comment je suis. Eddie, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est un beau garçon, physiquement, c'est le top. Voilà, maintenant, s'il joue pas un jeu et qu'il est vraiment honnête avec moi, bah, c'est le garçon parfait pour moi. Oui, c'est vrai. Pourquoi je ris? C'est très bien. Et là, bah, il me regarde. Nous, il n'y a rien qu'un regard, vu que tout est parti du regard. Et bah, on se regarde, et il revient vers moi. Et... À ce moment-là, il m'embrasse et voilà, je peux même pas expliquer vraiment ce que je ressens à ce moment-là. Je kiffe le moment à fond, comme je kiffe tout ce qui se passe ici. Ouais, tu restes là. Je veux qu'on kiffe et je veux pas qu'on se prenne la tête de dire. Mais moi, j'ai pas envie que tu te prennes la tête déjà par rapport à Ricardo. Ouais. Je veux que tu l'ignores. Ouais. Ignore-le, tu fais comme s'il n'était pas là. Je suis vraiment plus honnête que certains. Je vis les choses à fond, il n'y a pas besoin de jouer à un jeu. Voilà, on vit les choses à fond, c'est honnête, et surtout, c'est d'être pas un stratège. On dit quoi aux autres, là? Ils vont le voir. Hein? Ils vont le voir maintenant. Donc moi, je pense que là, j'en suis sûr, il y a plein de personnes qui me disent « Mais pourquoi, qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi tu fais ça ?» Ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Et sache que je regarde pas. Si j'ai fait ça, c'est que j'ai vraiment réfléchi. Et tu vas encore plus me le prouver. Et puis, ils verront bien. Prochainement dans Friends Trip, Eddie admettra devant les autres candidats qu'il a des sentiments pour Brenda. Je sens, c'est un truc de fou ce que je ressens. Comment réagiront ses adversaires? C'est le seul moyen pour lui de rattraper un peu son image dans la maison par rapport à nous. Ricardo continuera à penser qu'Eddie n'est pas sincère. Ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'au final, on est en train d'arranger son image à lui, tu vois. Donc je me dis que c'est calculé tout ça. Qui choisira le camp de Ricardo? Qui choisira celui d'Eddie? Moi, en fait, j'attends de voir la suite parce que pour l'instant, Ricardo, il en a mis plein la gueule à Eddie. Donc j'ai un peu eu 15 sons de cloche. Et puis après, ça regarde que. Enfin, faut arrêter de vouloir tout contrôler. Les groupes d'amis affronteront une nouvelle épreuve. Quel sera l'enjeu de cette épreuve et quel team remportera la victoire? Allez, en même temps, les meufs. Ah, Lulu, tu vas où, là? Friends Trip, qui sera le meilleur ami?